Et donc voilà, on se retrouve maintenant pour la deuxième partie de la vidéo de présentation de toutes mes colonies. Donc alors voilà les dernières fondations que je possède. Alors je vous propose de commencer tout de suite par ma petite fondation de Copotus piceus, donc qui comporte 3 ouvrières, à savoir que la colonie possédait 7 ouvrières avant la diapause, mais il y a eu quelques petits soucis de nutrition, donc je sais pas pourquoi, mais elles ont manqué de nourriture, sûrement parce qu'il faisait trop chaud à la cave ou je sais pas quoi. Et donc du coup plusieurs ouvrières sont mortes, dont certaines mangeaient pour subvenir aux besoins de la colonie. Mais par contre, là je suis très content, donc la Gine a pondu une vingtaine d'œufs il y a 2 semaines. J'essaie de vous montrer ça. Non, c'est pas le top ça. Alors, entre les mandibules de l'ouvrière, on en distingue quelques-uns. Mais de l'autre côté, il y en a beaucoup plus. Et donc une vingtaine d'œufs, donc qui vont pas tarder à se transformer en larves. Donc j'attends les premières larves cette semaine. J'essaie de tourner pour vous montrer ça. Non, ils sont en dessous, donc voilà, une belle grappe. Oui, donc j'attends les premières larves cette semaine. Donc le temps de développement jusqu'au cocon, c'est à peu près 2 semaines. Donc encore un petit peu d'attente et une prochaine génération d'ouvrières qui devrait se montrer assez nombreuse. Donc je suis plutôt satisfait. Alors pour continuer sur les Coponotus, donc j'ai une Gine Copotus cruentetus qui m'a été donnée. Elle date d'un essaimage de cet été et pour le moment elle n'a toujours qu'une larve stade 2. Donc la larve a à peu près doublé de volume en 2 semaines, donc c'est très positif. D'ici à peu près 1 ou 2 semaines, il y aura un cocon. Et une fois la première ouvrière née, je pense que ça stimulera un peu la Gine pour l'inciter à pondre une nouvelle grappe d'œufs. Si ce n'est pas déjà en train de se faire, parce que comme vous pouvez le voir, sa physogastrie est très prononcée. Et pour terminer avec les Copotus, une Gine Copotus liniperdus d'un essaimage de l'année dernière. Elle a malheureusement pondu un œuf cet été, mais il a été mangé sans doute à cause du stress. Comme vous pouvez le voir, c'est une espèce c'est une Gine, mais j'ai globalement une espèce très craintive et qui stresse extrêmement facilement. Donc elle a malheureusement dévoré son œuf. Et j'essaie de tout faire pour qu'elle en réponde un, mais c'est pas gagné d'avance. C'est une espèce vraiment très dure à élever. Ensuite, une petite colonie de Formica fusca, avec une Gine et 2 ouvrières. Là encore, j'avais 5 ouvrières avant la diapause, mais il n'en reste plus que 2. La Gine s'est bien nourrie, comme vous pouvez le voir. Et donc j'attends d'ici quelques jours une grosse ponte pour booster un peu la colonie. Parce que 2 ouvrières en 6 mois, vous allez me dire c'est pas énorme. Mais en même temps, les Formica sont réputés pour être une espèce qui se développe que 4 mois sur 12 de l'année. Et c'est 4 mois où vraiment la Gine ne fait que pondre et il y a énormément de développement. Donc j'attends ça avec impatience. Ensuite, l'avant-dernière, donc c'est une petite Gine Temnothorax. Alors je sais pas trop à quelle espèce elle appartient. Je l'ai trouvée en Bretagne, voilà. Donc j'en avais une autre de la même espèce qui avait donc 5 ouvrières comme je vous l'ai dit et une petite quinzaine de larves. Donc là malheureusement il reste plus que 2 larves dans cette colonie puisque l'autre est morte. Mais donc les Temnothorax, donc d'après ce que j'ai pu observer, c'est une espèce qui développe extrêmement lentement. Donc c'est-à-dire à peu près l'ouvrière m'avait 1 mois et demi de l'œuf à l'imago. Donc c'est extrêmement long. Mais franchement je les trouve plutôt sympas avec leur couleur. Puis après elles sont assez lentes mais pas trop compliquées à élever non plus. C'est un peu par contre, faut faire attention quand elles essayent de s'échapper avec l'anti-évasion parce qu'elles sont très petites. Déjà, vous pouvez comparer la taille de la Temnothorax avec une Formica, ça n'a rien à voir. On est vraiment dans la gamme en dessous, en termes de taille. Et pour terminer, donc ce sont des Myrmica sp. Donc la fondation est polygine. D'ailleurs, pas que la fondation, après la colonie de manière générale. Donc je les ai mises ensemble, je leur donne de la nourriture régulièrement parce que la fondation est semi-claustrale, donc c'est-à-dire qu'il faut les nourrir. Alors excusez-moi encore pour le flash.
Je les nourris à peu près toutes les semaines avec de la viande, des liquides sucrés. Avant la mise en diapose, il y avait 5 ou 6 larves, ainsi que quelques œufs, des œufs qui ont été mangés avant la sortie de diapose. Et là, depuis la sortie de diapose, je vais tourner le tube pour que vous puissiez voir. Donc il reste encore les larves. Et puis on a quelques œufs. C'est compliqué avec tous les reflets. Voilà. Donc là, vous pouvez voir les larves marron. C'est vraiment une couleur caractéristique de l'espèce. Donc il y a 3 larves. Et à gauche, on peut distinguer 2 ou 3 œufs. Là encore, les gènes se sont bien nourris, comme vous pouvez le voir à leur gastre. Le développement est très très long, je trouve. Je suis un peu déçu. Mais bon, maintenant que les larves sont assez grosses, les premières ouvrières, ça sera pas avant 2-3 semaines, mais on se rapproche. Donc voilà pour la présentation de toutes mes colonies. Donc j'en referai des vidéos de ce type assez régulièrement pour que vous puissiez voir l'évolution donc de mes colonies. Ma prochaine vidéo, donc ce sera la présentation de mon installation d'élevage, parce que je l'ai toujours pas fait. Même si dans ma première vidéo présentation de ma chaîne, vous pouvez un peu voir mon installation. En fait, elle est contenue dans donc dans un tiroir et dans une sorte d'armoire. Mais je vous expliquerai tout ça, je vous montrerai tout mon matériel, comment je nourris mes colonies, etc. dans la même vidéo. Donc ça sera très certainement la prochaine vidéo, sauf si j'ai quelque chose d'autre d'intéressant, par exemple, je sais pas moi, les premières ouvrières Copodus cruntatus qui arrivent très vite ou autre chose. Mais très clairement, la prochaine vidéo, ça sera la présentation de l'installation d'élevage. Voilà, donc j'espère que cette deuxième partie de vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions, des conseils ou des remarques si vous trouvez que par exemple il faut pas nourrir des rennes en tube ou quelque chose comme ça, etc. On peut faire des débats sur certains sujets comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.